Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est la vidéo Halloween. J'ai beau avoir 26 ans mais je reste une grande enfant. Halloween c'est la journée et surtout la soirée que je préfère dans tout le mois d'octobre. J'étais super impatiente de vous tourner cette vidéo. Donc pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas reconnue, je suis donc maquillée et déguisée en Blanche-Neige mais version beaucoup plus trash. C'est un look donc j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer, mais surtout j'ai vraiment fait en sorte de faire un maquillage simple et surtout facile à réaliser et assez rapide. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer une base sur l'ensemble de mon visage. Donc j'ai choisi la base de Clinique. Donc c'est la correcteur instantané de pores dilatés. Je vais l'appliquer sur mon front, sur mes joues et également sur mon menton. Je l'applique au doigt, ça va permettre à mon maquillage de tenir toute la nuit et ça va du coup me donner une peau bien mate, bien lisse. Donc je l'applique au doigt sur l'ensemble de mon visage. Une fois cette opération terminée, je vais appliquer un fond de teint. Donc celui-ci c'est le Luminous Silk de chez Armani. Il est un poil trop clair pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celui-ci. On va mettre un petit peu au niveau du front, des joues et puis menton. Et je vais venir l'appliquer avec un de mes pinceaux préférés, donc qui est un pinceau Sephora. À la base c'est un pinceau fond de teint poudre minérale, mais moi je l'utilise pour les fonds de teint liquides et franchement il est super. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je ne vais pas venir appliquer d'anti-cerne, c'est pas la peine puisqu'on va venir s'ancrer après. Et je vais appliquer cette sorte de fond de teint pâte très blanche. Donc vous pouvez en trouver dans tous les magasins de déguisement, peut-être même en grande surface. Et je vais venir toujours le prélever avec mon pinceau Sephora. Et je vais venir donc en déposer un petit peu partout sur mon visage. Hop, on y va d'abord en tapotant. Donc c'est pas très blanc mais ça suffira pour blanchir un petit peu le tout. Donc voilà ce que ça donne, j'oublie pas les oreilles, je descends un petit peu dans le cou. Et ensuite on va venir poudrer, donc moi j'ai choisi une poudre très claire, celle-ci c'est de la marque Collection que j'ai acheté en Angleterre pour je crois 1 ou 2 livres maximum. Essayez si vous pouvez de prendre une poudre un peu trop claire pour vous, celle-ci c'est dans la teinte ivoire. Et je vais venir poudrer donc l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau poudre. Une fois que j'ai poudré, je vais venir appliquer un petit peu de bronzer, mais pas sur l'ensemble du visage, uniquement pour creuser un petit peu les joues et du coup donner un aspect un petit peu plus méchant. Donc moi mon bronzer habituel c'est celui de chez Sephora qui est en édition limitée de cet été et je vais venir l'appliquer avec un pinceau duo fil de chez Sigma et celui-ci c'est le F55. Donc je vais venir l'appliquer sous l'os de ma joue. Donc sous mes pommettes, hop, sous mon os. Pour l'instant, on va en mettre assez grossièrement et on viendra estomper ensuite. Donc une fois que j'ai appliqué mon bronzer, ça donne ça. Et je vais venir estomper le tout pour un résultat un petit peu plus naturel. Enfin, c'est surtout pour pas avoir de démarcation. Je vais venir appliquer un blush. C'est vrai que Blanche-Neige, elle a un maquillage très nude au niveau des yeux avec des joues bien roses et un rouge à lèvres rouge. Donc au niveau des joues, je vais appliquer un blush de chez Dior, celui-ci c'est le New Red, mais peu importe, tant que c'est un rose assez flashy, il n'y a pas de souci, peu importe la marque. Donc je vais venir l'appliquer avec le Stipping Brush de chez Real Techniques, et là je vais vraiment l'appliquer comme Blanche-Neige, vraiment au niveau de ma pommette, donc je vais sourire un petit peu et je vais l'appliquer juste ici. Donc voilà ce que ça donne une fois le teint fait et les joues estompées. Maintenant on va pouvoir passer aux sourcils. Donc je vais les brosser légèrement. Je vais les brosser un petit peu pour retirer tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. qui aurait pu se coincer dans les sourcils. Et on va venir les redessiner. Donc comme d'habitude, moi je prends mon crayon MAC, donc avec la couleur Stud. Et je vais venir du coup redéfinir mes sourcils. Donc je vais tirer des petits traits un petit peu comme ça. On y va doucement.
Là du coup je vais les faire quand même beaucoup plus prononcés que d'habitude puisque bah, c'est un maquillage Halloween et je veux avoir un air un petit peu méchante. Hop. Donc je vais les allonger aussi, pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour un sourcil. Je vais venir repasser un petit peu avec mon goupillon pour fondre le produit dans mon sourcil. Hop. Pour les personnes qui n'ont pas de goupillon, donc qui n'ont pas de pinceau goupillon comme ça, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez un mascara qui est terminé, donc par contre un mascara en poil classique qui est terminé, vous le lavez bien, vous le nettoyez bien et ensuite vous pouvez vous en servir comme goupillon. Donc voilà ce que ça donne pour un sourcil. Je vais le fixer avec mon Gimme Brow de chez Benefit que j'ai en teinte medium deep pour que ça tienne toute la soirée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Blanche-Neige en général elle a un maquillage nude. Mais là c'est pas la Blanche-Neige de d'habitude, c'est la Blanche-Neige d'Halloween. Donc on va vraiment accentuer les yeux. Donc je vais commencer par poser une base, un primer. Celui-ci c'est un pen pot de chez MAC que j'applique avec un pinceau Sigma, le P86. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile et jusque mon sourcil. Ensuite avec donc ma palette Sleek qui est la Ultra Matte Divine V2, je vais venir prélever le fard noir juste ici avec un pinceau plat de chez Sigma qui est le E60 et je vais venir appliquer en tapotant sur l'ensemble de ma paupière mobile. Si jamais vous avez des chutes, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Ça nous servira même pour la suite, juste après. Ensuite avec un pinceau estompeur, celui-ci c'est un 217 de chez MAC, je vais venir flouter et estomper les bords. Donc là on estompe bien et on floute bien, c'est ce qui prend vraiment le plus de temps au maquillage. Une fois que j'ai estompé mon noir, avec un petit pinceau boule, un petit pinceau crayon, je vais venir prélever du fard marron que je vais déposer dans le creux de mon œil. Et ensuite, je vais venir estomper tout ça, hop, dans le creux de mon œil. Et ensuite, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau estompeur propre, donc celui-ci, un E25 de chez Sigma, et je vais venir estomper le tout. Pour vraiment avoir un résultat fondu et fumé. Donc une fois qu'on a terminé d'estomper le marron, on va venir prendre un crayon colle. Celui-ci, le mien, c'est le collet contour de chez Bourjois. Et on va venir en appliquer dans la muqueuse du haut et du bas. Et ensuite, on va prendre un pinceau beaucoup plus précis. Donc moi, c'est le pinceau de la palette Naked 1. Je vais revenir prélever le fard noir. Et je vais venir en déposer sous ma ligne de cils du bas. Ensuite on va venir recourber ses cils. Donc le mien c'est toujours le même recourbe-cils que j'ai acheté en Angleterre, c'est de la marque numéro 7. On va venir appliquer du mascara et je vais venir appliquer mon mascara favori du moment qui est le volume de chez Chanel. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, appliquer des faux cils. Pourquoi pas. Maintenant que le travail des yeux est terminé, on va venir se créer des cernes. Donc toujours dans la palette Sleek, je vais venir prélever ce fard là qui est une sorte de rouge un petit peu violet. Si vous n'avez pas exactement la même couleur de fard, c'est pas grave. Dans ce cas, vous pouvez prendre un fard violet, un fard marron, un petit peu bleu également. Ça fonctionnera bien aussi. Et je vais venir tapoter mon pinceau juste ici, en dessous de mon œil, au niveau des cernes. Avec mon gros pinceau poudre, je vais estomper un petit peu.
Donc voilà pour une. Et puis pour l'autre, on va prendre, donc toujours dans la palette, je vais prélever le fard bleu que je vais mélanger avec un petit peu de fard violet. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Mais là, je vais faire vraiment juste à l'intérieur de mon cerne. Oh. Hop. Voilà, je vais venir estomper un tout petit peu. Ah, j'adore. Je vais prononcer un petit peu plus de ce côté-là avec un petit peu de bleu. Juste dans le coin interne en fait. Hop. Je peux venir la descendre un petit peu plus si je veux. Maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Donc au niveau du rouge à lèvres, vous avez le choix. Soit vous pouvez appliquer un rouge à lèvres rouge, ça ira parfaitement. Soit vous pouvez appliquer un rouge à lèvres noir. Celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 523. Et moi j'ai choisi d'appliquer le rouge à lèvres noir pour un effet encore plus trash, encore plus Halloween. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi pour Halloween vous vous êtes maquillé ou déguisé, n'hésitez pas à partager ça avec nous en postant votre photo sur la page Facebook de maquillage.com, ou vous pouvez également la poster sur Instagram avec le hashtag maquillage.com, donc maquillage-com. Je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo, donc dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!